La création des emplois, c'est évidemment le rôle des opérateurs, c'est le rôle aussi des institutions financières. Nous, je le redis, et ça a été mon message aux autorités haïtiennes, c'est mon message à la société haïtienne, c'est de contribuer à créer les conditions qui permettront à cette politique de développement de se concrétiser. Alors, il y a un travail qui doit être poursuivi. Je vous le dis tout de suite, la MINUSTAH ne va pas fermer demain. La MINUSTAH s'ajuste, et c'est la demande qui a été exprimée par le Conseil de sécurité. La sécurité s'est améliorée. Nous allons donc réduire d'environ 1700 personnels la composante militaire de la MINUSTAH. Je voudrais au passage d'ailleurs saluer le travail remarquable qu'elle a accompli, et je pense notamment à tous les contingents latino-américains qui, sous le commandement du lieutenant-général Goulart, font un travail tout à fait remarquable. Nous ajustons la composante policière, mais il nous faut continuer ce travail, et c'est ce que nous allons faire. Et je voudrais saluer à cette occasion tout le travail remarquable fait par le représentant spécial du secrétaire général, l'ambassadeur Fernandez, et tous ses collègues, tous nos collègues qui se dépensent sans compter pour aider le beau pays d'Haïti à progresser vers plus de prospérité et plus de bonheur. Il le mérite bien. C'est un pays que je connais moi-même un petit peu pour avoir travaillé en tant que diplomate français à Port-au-Prince il y a un peu plus d'une vingtaine d'années, et j'ai appris à apprécier et à admirer la résilience des Haïtiens, leur courage, leur détermination. Nous sommes à leur côté plus que jamais. La communauté internationale, à travers les différentes opérations, à travers les MINUSTAH, a beaucoup investi dans la sortie de crise d'Haïti. La conférence de presse a été faite par le sous-secrétaire général des Nations Unies en charge de les opérations de paix. Monsieur l'ambassadeur, monsieur Abel Atsous, est en visite officielle en Haïti pour deux raisons principales. La première, pour participer à la commémoration de le 3e anniversaire du tremblement de terre, qui a été très important comme sacrifice de vie pour Haïti, mais aussi pour les Nations Unies. Il ne faut pas oublier que tous les plantels supérieurs des Nations Unies à Paris pendant le tremblement de terre. Et l'autre chose, c'est aussi mise à jour de le fonctionnement de la MINUSTAH et les rapports avec le gouvernement, le Parlement, la société civile. Il a déjà parlé avec le président de la République. Il a une réception avec membres de la société civile. On a rencontré aussi membres du Parlement, quelques ministres. On va continuer aujourd'hui. Et je crois que jusqu'à ce moment-ci, la réception d'informations de la part de M. Lassous est très positive par rapport à les processus de stabilisation qui ont lieu en Haïti. Pour nous, vous comprenez que pour nous, les Nations Unies, c'est très difficile de faire commentaire, de commentaires la déclaration de les pays membres. Je crois qu'il faut suivre avec attention la déclaration canadienne. L'ambassadeur du Canada m'a expliqué